Bonjour à tous et à toutes, ici Gmoblock et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Pokémon Trading Card Game Online et plus communément appelé Pokémon TCG Online. Et aujourd'hui on va faire la première vidéo dessus et on va partir en game avec un deck haut. Donc d'abord je vais vous présenter ce deck haut en question. Donc en tout, bon, 60 cartes comme tous les decks. Donc j'ai donc 17 Pokémon. J'ai Articodin, Evoli pour évoluer en Givrali, Triton, Grenousse, Croix-Porale, Amphinobie, Regis, etc., etc. On a également les 3 Pokémon très intéressants comme Sablero, Alola GX, Sylvalier GX et Galdeo GX. C'est pourquoi je vais vous présenter ces 3 Pokémon pour l'instant. Donc en premier, Sablero d'Alola GX. Donc il a un talent assez cool qui fait que dès qu'il est frappé, dès qu'il prend les dégâts d'une attaque, peu importe de n'importe quel Pokémon, et peu importe également la faiblesse, résistance, etc. L'attaquant perd 30 PV, ce qui est pas mal. Il a le souffle glacé à 3 énergies qui fait 120 dégâts. Il y a Tempête Piquante GX qui peut être très intéressant, tout simplement parce que, comme vous pouvez voir, cette attaque inflige 100 dégâts à chacun des Pokémon de votre adversaire et il y a au moins un marqueur de dégâts. N'est appliqué ni la faiblesse ni la résistance, etc. Donc en gros, par exemple, imaginez que vous ayez un Pokémon actif adversaire et qu'il ait pris au moins, je sais pas, 20 dégâts et qu'il ait un Pokémon sur le banc à qui il reste 50 PV et qui a déjà perdu de la vie. Et ben en utilisant Tempête Piquante GX, ça va faire donc 100 dégâts à tous les Pokémon adverses sur le banc ou actif de l'adversaire qui ont déjà pris au moins 10 dégâts ou plus. Donc par exemple, si l'adversaire, le Pokémon actif de l'adversaire a pris 20 dégâts, bah il se reprend 100 dégâts. Et si jamais il y a un Pokémon de banc qui a perdu de la vie, et ben il se reprend 100 dégâts, ce qui peut permettre de tuer 2 Pokémon d'un seul coup ou de tuer un Pokémon fort qui est parti en retraite. Donc, pour ces 2 attaques il faut 3 énergies, une énergie eau et 2 énergies normales. Si vous voulez, je vous montrerai les énergies que j'ai choisies après. Donc il y a 200 PV et la Tempête Piquante GX, donc ça ne peut être utilisé qu'une fois parce que c'est l'attaque GX. Sylvalier GX, que je pense est le deuxième Pokémon le plus intéressant du deck, parce que déjà il a 210 PV, ce qui est pas mal pour un Pokémon GX. Il a un talent Gyro Unité, vos Pokémon de base en jeu n'ont pas de cours de retraite si ce Pokémon est sur le banc, ou en Pokémon actif. Ensuite il a Propulsion Turbo, qui fait également 120 comme Souffle Glacé de Sablero d'Alola GX, mais qui permet d'attacher une carte énergie de base dans un pile de défausse à un Pokémon du banc, de notre banc, donc c'est pas mal. Et Rebelle GX, cette attaque inflige 50 dégâts pour chaque Pokémon de banc de votre adversaire. Il peut utiliser que l'attaque GX par partie, etc. Donc par exemple, si il y a adversaire un Pokémon actif et il y a 3 Pokémon sur banc et que j'utilise Rebelle GX, et bah ça fera en tout 150 dégâts au Pokémon actif de l'adversaire, ce qui peut être très puissant. Et clairement le plus intéressant, à première vue quand on regarde, 170 d'attaque de PV, 110 d'attaque ou la même attaque GX que Sylvalier, il a l'air d'être moins intéressant que Sylvalier. Et pourtant ce qui est vraiment intéressant c'est son talent, qui est donc cœur pur, éviter tous les effets d'attaque, y compris les dégâts infligés à ce Pokémon par les Pokémon GX ou les Pokémon X d'autres adversaires. Donc si l'adversaire, j'ai déjà vu ça, joue que des Pokémon X ou GX, juste à mettre Galdeo et à spammer Tranchant Sonix ou Lame Décidée GX quand c'est fort pour gagner. Voilà, ça m'est déjà arrivé. Il y avait que des Pokémon GX en face, j'ai mis Galdeo fin de partie. Donc c'est pour ça qu'il est très puissant. Donc pour les 17 Pokémon, 28 dresseurs, donc des Super Balls qui permet de regarder les 7 cartes du dessus de notre deck et de montrer un Pokémon adversaire et de le prendre aux mains. Evolusoda pour faire évoluer un Pokémon du banc directement si son évolution est dans le deck. Essence d'évolution, pareil qu'Evolusoda, sauf qu'on ne le fait pas évoluer directement, faut le faire évoluer manuellement après. Ensuite recherche d'énergie pour aller prendre une énergie dans le deck.
maillet écrasant pour si on l'utilise, on lance une pièce, si c'est face, on défausse une énergie de base ou une énergie spéciale à n'importe quel Pokémon adversaire qui est soit sur le banc, soit Pokémon actif. Donc c'est bien. Une autre Super Ball, l'aide du professeur qui permet d'aller piocher 2 cartes énergie de base dans le deck. Ensuite les stades, donc là c'était des objets, maintenant les stades, j'en ai 2, le lac savoir. Donc tous les Pokémon qui ont de l'énergie eau ou combat attaché subissent 20 dégâts de moins provenant des attaques des Pokémon de l'adversaire, ce qui peut être très bien vu qu'on a un deck full eau. Et mer agité, une seule fois pendant le tour de chaque joueur, ce joueur peut soigner 30 dégâts à chacun de ses Pokémon eau et de ses Pokémon électriques. Ce qui est très intéressant puisqu'on a un deck full eau, il n'y a que Sylvalier GX, Sablette d'Alola et type 0 qui sont normales. Mais puisque Sablette on le fait rapidement évoluer en Sablero et pareil type 0 rapidement Sylvalier, et que Sylvalier est assez puissant, ça pose pas trop de problèmes. Ensuite donc les supporters, donc Nabil pour piocher 3 cartes, Professeur Platane pour défausser notre main et piocher 7 cartes, Bianca pour piocher des cartes jusqu'à ce qu'on en ait 6, etc. etc. Et ensuite 15 énergies, donc c'est pas compliqué, on a 2 sortes d'énergie, on a 12 énergies eau, tout simple, et 3 énergies spéciales, des doubles énergies incolores. Par exemple, je vais vous faire 2 exemples. Donc par exemple pour Sablero d'Alola GX, si on lui met une énergie eau et une fameuse énergie spéciale double énergie incolore, et ben en 2 tours il aura assez d'énergie pour utiliser ses attaques au lieu de mettre 3 énergies eau. Et pareil pour Sylvalier, je mets une énergie eau et 2 énergies, 2 doubles énergies spéciales incolores, et il peut déjà attaquer. Donc voilà, ça c'est mon deck. Bon, ça, voilà. Donc ça c'est mon deck. Bon, j'en ai 2 autres. J'ai un deck électrique et un deck psy, mais on les testera dans 2 autres vidéos. Pour l'instant, on va tester le deck eau. Et sans plus attendre, on va partir en partie. Donc plus précisément sur le jeu, c'est un jeu qui reflète tout simplement le jeu de base des cartes Pokémon dans la vraie vie, mais en informatique. De toute façon vous allez le voir assez rapidement, je vais vous expliquer les règles au fur et à mesure. Donc on se retrouve contre OK Geek 35, notre premier adversaire ici. Donc là il a lancé une pièce et j'ai gagné. Parce que je vous expliquerai un peu plus après, mais j'ai gagné. Et donc on peut choisir de commencer oui ou non. Je vais choisir de commencer. Parce qu'en gros, au début de partie, un des 2 joueurs prend une de ces pièces. Et choisit pile ou face. Si ça atterrit sur imaginons que je choisisse face. Si ça atterrit sur face, je peux décider soit je commence pas. Et si ça tombe sur pile, c'est l'adversaire qui choisit. Là ça montre les Pokémon qu'il avait. Ah ouais, Scolossant VMAX, Sylvoroi, Gavelier d'Effroi VMAX, c'est vraiment des très puissants ça. Faut faire très attention. Mais donc là donc là ça dépend en fait de ton deck pour le choix si on commence ou pas. Parce qu'en gros si on choisit de commencer l'adversaire, donc du coup l'adversaire va poser et ça c'est bien, va poser. Oulala. Ah, celle-là je l'ai comme carte. Elle est pas si ouf que ça, et Galdéo pourra se recharger. Lui va être un peu plus problématique, mais il est de feu donc ça devrait. Donc je vais terminer mon explication. Donc en gros, comment vous dire. Donc là par exemple, si j'avais laissé celui qui commence peut commencer en plaçant une énergie sur son Pokémon. Comme j'ai fait avec Articodin. Donc là je termine mon tour pour vous expliquer. Donc voilà, et bien par exemple si on commence dès le premier tour, on ne peut pas utiliser de cartes supporters. Parce que comme vous savez il y a 3 types. T'as les objets, donc ce que j'ai utilisé, donc par exemple le recharge d'énergie. Il y a les stades, le lac savoir. Et les supporters. Donc les supporters on peut jouer un pas par partie mais par tour. Et stade et objets on peut en jouer autant qu'on veut. Et donc je pouvais pas les jouer. Mais j'ai choisi de. Oulala. Mais j'ai choisi de commencer. Parce que tout simplement aucun de mes Pokémon ne peut attaquer avec une seule énergie.
Donc voilà, un peu inutile. Là je vais plus aller prendre 4 déos. Donc là par exemple, dès le premier tour, donc j'ai mis une énergie. À Articodin pour qu'il puisse utiliser Soupir Polaire. Donc le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant endormi. Bon là ça servait à rien parce qu'en gros quand on endort un adversaire avec une carte ou quelque chose, et bien il lance une pièce. Si c'est pile il reste endormi, si c'est face il se réveille. Donc là il a fait face. Donc là moi je vais pouvoir continuer à acheter des petites énergies. On va également utiliser Evol Soda. Donc comme je vous ai dit, pour aller chercher une évolution d'un de nos Pokémon de banc et les faire évoluer directement. On va utiliser Bianca pour avoir jusqu'à 6 cartes en main. Parfait. Type 0 et Sabolette. Et on va refaire Soupir Polaire pour endormir notre adversaire. Et il se réveille encore. Donc ce qui est bien avec le deck qu'il a, c'est qu'il a un deck Opsy apparemment pour l'instant. Un mélange que je n'ai pas souvent vu. Mais donc ce qui est bien avec les Pokémon de feu, c'est que ils sont mince. C'est qu'ils sont sensibles aux attaques. Ok, on n'a pas évolution Givrali d'Evoli. Donc ils sont donc sensibles aux attaques donc aux attaques des Pokémon de type eau. On va faire évoluer Sylvain GX, pas qu'on va l'avoir. On va utiliser Super Polaire. Donc par exemple, imaginons que j'utilise avec... Ok, il se réveille pas, c'est parfait. Donc imaginons que j'utilise les tranchants soniques, donc 110. Ça fera pas 110 à Dracofeu si j'utilise contre lui, mais 220, puisque faiblesse eau x2. Et donc ça va le one shot. Bon après faut que je le fasse. Pour l'instant ça n'a pas l'air fameux. Donc il a également Reshiram et Dracofeu GX, donc pour quel déo ça posera aucun problème. Par contre il faudra le tuer en 2, on pourra le tuer en 2 tours et pas en 1. Donc là on va refaire Soupir Polaire. Donc en gros, ce qu'on peut faire, ok ça va. Donc en gros, ce qu'on peut faire en une partie, on peut attacher une énergie à un Pokémon, peu importe le Pokémon tant qu'il est actif ou sur le banc. Comme là c'est le banc, voilà. Lui me le tue. Donc le but, donc je terminerai après, mais le but pour gagner une partie, il y en a deux façons, 3 pardon. Soit donc du coup hop. Bah. Ah le bâtard. Alors enculé. Donc soit mince. Qu'est-ce que j'allais dire déjà? Oui donc soit on peut gagner en faisant en sorte que l'adversaire abandonne. Soit on récupère 6 cartes récompenses. Donc comment récupérer notre carte récompense? Bah c'est simple. Il faut mettre au KO des Pokémon adverses. Donc et il y a plusieurs règles différentes que je vais vous évoquer juste après. Donc là par exemple, quand on met KO un Pokémon normal, donc de base... Ah là là, relou. Ah, ça c'est bien et ça aussi. Donc de base, comme par exemple Evoli, vous voyez que c'est écrit de base ici, ou un niveau 1 comme ça, ou un niveau 2 que je peux pas encore vous montrer. Et ben on récupère une carte récompense. Lorsqu'on met KO un Pokémon... Oula. Alors je pense que celle-là est perdue. Mais si en gros on met un Pokémon VX ou GX KO KO, et bien alors déjà ça c'est bien. KO donc on récupère 2 cartes récompenses. Et si on met un Pokémon VMAX ou Escouade GX comme là, on récupère 3 cartes récompenses. Ce qui est ma foi intéressant. Donc là on va aller chercher Sablero d'Aloe grâce à l'encens Gmax. On va le faire évoluer.
poser type 0. On va utiliser le professeur Platane pour jeter ça, espérer d'avoir une yes. C'est exactement ce qu'il fallait, mais vous dire après pourquoi. Donc lors d'un tour, on peut soit mettre une carte attachée, enfin non, on peut pas soit, mais donc on peut attacher une carte énergie à un Pokémon, une seule carte énergie, spéciale ou de base, peu importe, mais une seule. On peut utiliser donc une carte supporter par partie, donc là j'ai utilisé le professeur Platane, donc je ne peux pas utiliser la demi-sorte de Pokémon, de toute façon ça ne me servira à rien, ou de journaliste des combats. Donc là par exemple j'attache une double énergie incolore, et vu qu'il y a déjà une énergie haut, ça va me permettre d'attaquer. Pardon. Donc 240. Le problème là c'est qu'il va me tuer. Et j'ai malheureusement perdu cette bataille. Enfin cette partie. Donc bien joué à lui. Ah non, il ne peut pas utiliser attaque flamboyante. Donc il va utiliser colère j'imagine. Quoi. Alors ça c'est très étrange. Ouais, il a fait des récompenses, il a gagné. Bien joué à lui. Bon là, on est allé un peu vite parce que je devais tous vous expliquer, mais même si je pense que vous n'avez pas tout compris. Pourquoi on va refaire une où je vais essayer de vous expliquer un peu mieux. Donc en gros, dans une partie, on peut attacher une carte énergie de base ou spéciale à nos Pokémon, n'importe lequel tant qu'il est sur le banc ou actif, pas dans la main. Donc là, ouais, bon là je vais décider, face. Je choisis de commencer. On choisit de commencer parce que comme je l'ai dit, presque tous mes Pokémon ne peuvent pas utiliser cette attaque avec une seule énergie. Donc autant commencer direct. Alors le problème c'est que j'ai deux énergies incolores et que ça va pas me servir à grand chose. Tant que j'ai pas d'énergie haut. Sauf pour type 0 et Sylvalier. Mais en fait ça va bien parce que je pourrais en attacher une à Regis parce qu'il lui faut deux énergies incolores. Et une énergie haut pour utiliser un pack glacial. Il a un peu de vie, ce qui nous permettra d'aller relativement vite. On va utiliser l'encens pour aller chercher, si on l'a, yes, Sylvalier GX. On le fera évoluer au prochain tour. J'espère qu'on aura une énergie haut, comme ça, si j'ai une énergie haut et qu'il pose pas de Pokémon sur le banc. Ah, il n'a imposé, dommage. Pyrobut V, puis brûleur, défausser deux énergies feu de ce Pokémon, avec cette attaque, donc pas trop dangereux. Donc utiliser un supporter, utiliser autant d'objets ou de stades qu'on veut. Ça c'est parfait. Donc attacher une énergie spéciale ou de base à n'importe quel de Pokémon. Donc ça j'ai dit. Donc là on utilise le Pokémon pour chercher un Pokémon dans le deck. Peu importe GX, truc ou truc. Donc on va aller chercher Galdeo. On va poser sur le banc. On va utiliser Impact Glacial qui fait 70. Mais vu que c'est un Pokémon feu, il est doublement faible face à l'eau. Donc 142 dégâts. Voilà. On le met KO. Et vu que c'est un Pokémon de base, on récupère une carte récompense. Moi généralement je fais hop 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 hop. Généralement des fois ça m'arrive de faire au hasard. Et donc voilà, donc là j'ai la trouve. Donc il y a en face on a Pyrobut V, 220 PV et Pied Brûleur, défausser deux énergies de ce Pokémon. Donc voilà, un peu relou. Mais ça devra aller. Donc là on va poser type 0. Même si on a déjà posé Sylvalier, vu qu'on a qu'un seul, ça ne servira pas à grand chose. On va faire Impact Glacial pour faire 140. Et au prochain tour, s'il pose pas de Pokémon de banc, j'ai gagné. Donc ça c'est un bonus. Ici on peut avoir bonus comme ça ou malus avec une flèche vers le bas et rouge. Et après Pied Brûleur, de toute façon il n'y avait pas trop le choix s'il voulait tuer mon Regis. Et vu que c'est un Pokémon de base, il va piocher une carte. Bon déjà il fait ça puisqu'il a utilisé Pied Brûleur. Donc là voilà. Et on va poser Sylvalier. Donc là on va attacher une énergie haut. Ça sert à rien d'attacher une deuxième puisqu'on a assez avec ça. Utiliser le journaliste des combats pour piocher autant de cartes que lui. Enfin autant de cartes qu'il a. Et là par exemple il a abandonné. Voilà. Il sait qu'il pouvait pas gagner, il a abandonné. C'est dommage, j'aurais bien voulu continuer et gagner.
à la loyale. Il aurait gagné. Je vois pas trop comment il aurait pu s'en sortir. Donc là par exemple quand on regarde on voit le move pool, donc le Pokémon meilleur quoi, qui est utilisé dans la partie. Là les dégâts infligés tout au long de la partie, donc 280 mais c'est pas beaucoup pour une partie, mais c'est parce qu'il a été rapide et qu'il a abandonné. Et côté face obtenue parce que je sais pas trop pourquoi ça mais ok. Donc une face au début de la partie. Et là on a une liste de récompenses qui avance au fur et à mesure. Plus on gagne de parties, plus on gagne de récompenses. Là, la prochaine récompense c'est Nymphalivé en psy, ça tombe bien, j'ai un deck psy, qu'on testera dans la prochaine vidéo sur Pokémon TCG Online. Et ça c'est la liste 1 étoile, quand on termine la liste 1 étoile, la liste 2 étoiles se débloque. Où là à la fin c'est Nymphalivé Max, mais vu que ça se termine dans 2 jours, on n'aura pas le temps d'arriver jusque là. De toute façon, comme je l'ai dit dans ma vidéo bande-annonce, je ne pourrai pas publier d'autres vidéos avant, pas le week-end prochain, mais le week-end encore après, donc pendant 2 semaines. Donc on l'aura pas. Et 3 étoiles, il y aurait ça, et une dresseur supporter, défausser une énergie spéciale de l'un des Pokémon de notre adversaire et défausser un stade en jeu. Ça peut être intéressant, mais bof. Un coffre doré qui donne pas mal de récompenses, des boosters, beaucoup de pièces, etc. J'espère au moins qu'on puisse terminer ça dans cette vidéo. Je me rends compte qu'on est déjà à 21 minutes de vidéo. Donc je pense qu'on fait encore 1 ou 2 parties et que ça sera bon. Donc on est parti. Donc là c'est lui qui décide du lancer puisqu'il fait avec sa pièce. Donc là c'est Ice Quizzy, je sais pas si je le dis bien. On choisit de commencer comme d'hab. Ça m'arrive de pas choisir de commencer. Là on a une bonne main. Là on a une très bonne main. Là par exemple je vais mettre Sablette. Sablette. Pardon. Donc là on pose Regis type 0 sur le banc. Si vous avez des questions après la vidéo sur sur Pokémon TCG Online, comment ça s'installe, etc. Ou sur le fonctionnement en partie. Donc j'ai d'ailleurs pas tout dit. Choisissez 2 cartes à des fausses. D'accord. Ça fait quoi Armand? Montrez les 5 cartes du dessus de votre deck et demandez à votre adversaire d'en choisir 2. Défaussez les cartes choisies et placez les cartes restantes dans votre main. Donc là on lui a défaussé 2 Pokémon très puissants. Donc heureusement. Pardon pour cette petite absence, j'avais quelque chose d'urgent à faire. Pas trop pu voir ce qu'il a fait. Mais de toute façon, je le reverrai, je vais le voir maintenant. Je le reverrai au montage. Donc là, on a déjà mis le haut, on va mettre une double incolore. On va également mettre Bianca pour piocher jusqu'à avoir 6 cartes en main. Parfait. On va faire le lac savoir. Donc là du coup on va utiliser souffle glacé, ouais. Carte sortie. Chaque joueur échange son Pokémon actif avec l'un de ses Pokémon de banc. Mais je l'ai pas fait. Ah, ça va être quelque chose qui joue lui à un moment qu'il veut. Donc il a également Zoruet de Isui et Giratina V. Fouille abyssale. Regardez les 4 cartes du dessus de votre deck.
pouvez ajouter 2 d'entre elles dans votre main, placez les autres cartes dans la zone perdue. C'est elle la zone perdue je crois. Déchiquetage 160. Les dégâts de cette attaque ne sont affectés par aucun effet en action sur Pokémon actif de votre adversaire. D'accord. Alors, ce qui est dommage avec les Pokémon Dragon, que ce soit dans la vraie vie ou sur Pokémon TCG, c'est qu'il leur faut des énergies assez bizarres pour attaquer. Comme là par exemple, il faut une plante, une psy et une... peu importe. Donc ouais, c'est assez bizarre. C'est assez étrange. Donc là, on va poser Evoli. On va faire ça pour avoir autant de cartes que lui. On va piocher beaucoup. Et je n'ai pas Sylvalier, j'aimerais bien l'avoir. Ok, en Finobi. Donc là on va utiliser souffle glacé, de toute façon on n'a pas trop le choix. Les dégâts de cette attaque ne sont pas affectés par aucun. Je comprends pas trop, mais ça fait 160 donc je comprends qu'il va pas me tuer parce qu'il me restera 40. En plus, vous allez voir, il va se prendre 30 dégâts parce qu'il y a à cause de Pico Défense, enfin grâce à Pico Défense. Donc là, l'axe savoir que j'ai posé au tour d'avant, c'est tous les Pokémon qui ont l'énergie eau ou combat attaché subissent 20 dégâts de moins provenant des attaques des Pokémon de l'adversaire. Donc du coup je prendrai 140 et non pas 160 puisque j'ai de l'énergie eau attachée. Donc là j'ai mis une double énergie incolore au tour d'avant si jamais j'ai Sylvalier, parce que si j'ai... Ah ça c'est problématique. Ouais, du coup avec code tension en fait il m'oblige à échanger mon Pokémon. Et lui aussi devait le faire, sauf que vu qu'il n'a aucun Pokémon sur le banc, il ne peut pas, tout simplement. Ah, il utilise sous l'abyssal. Regardez les 4 dessus de votre deck, puis ajoutez 2 d'entre elles à votre main. Placez les 2 autres dans la zone perdue. C'est ça la zone perdue, donc non, il va pas l'utiliser, elle, il a... Donc voyons les 2 cartes. Une carte sortie, j'ai pas eu le temps de voir ce que c'était l'autre. De toute façon, si on appuie dessus, on peut pas voir l'autre. Il va falloir que Grenouille encore incorporate, parce qu'il y a quelque chose de très intéressant avec Amphinobi, que je vous montrerai juste après. La Poké Enfant. Parfait, on va chercher Sylvalier. On va le faire évoluer. Et on va attacher une énergie eau à Evoli. Et grâce à son talent, évolution de l'énergie, si on lui attache une énergie eau, on va pouvoir aller chercher une évolution de type eau à lui. Et de toute façon, ben, j'ai que Givralier pour son évolution eau. Et ça le fait évoluer directement. Il y a quelque chose de très intéressant avec Givralier, mais qui ne servira pas dans ce combat. Je crains. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il a mur de givre, donc, et qui fait 30 dégâts, bon c'est pas beaucoup du tout, mais pendant le prochain tour de votre adversaire, évitez tous les dégâts infligés à ce Pokémon par des attaques de Pokémon évolutifs, donc les Pokémon de niveau 1 comme lui, de niveau 2, enfin de niveau 1 au niveau 2, et bah, oula, il y a une armée de Giratina. Là il y avait Vestar aussi, bon je les ai oubliés parce qu'ils sont quasiment jamais utilisés les Pokémon de Vestar. Mais il continue de brûler les énergies. Ah voilà, donc là il fait évoluer en Giratina Vestar. Oulala, il me fait un peu peur celui-là. Je vous avouerai qu'il me fait peur celui-là. Placez 2 énergies attachées à vos Pokémon dans la zone perdue. On va continuer de lire après. C'est quoi ça? Une fois pendant le tour de chaque joueur, ce Pokémon peut chercher dans son deck un Pokémon électrique de base ou un Pokémon dragon de base, puis passer-le sur son banc. Alors le problème c'est que j'ai ni dragon ni électrique, j'ai que de l'eau et de normal. Donc je vais montrer ce qui est très intéressant avec Amphidobi. Déjà on le fait évoluer. On attache une énergie à Sylvalier. Et comme vous pouvez voir, même s'il est sur banc, il brille en vert, tout simplement parce qu'on peut faire quelque chose avec lui, que je vous montrerai juste après. Là en sans évolution on peut rien faire. Et donc ce qui est très intéressant, c'est que c'est son talent Shuriken. Une seule fois pendant le tour, vous pouvez défausser une carte énergie eau de votre main. Dans ce cas, placez 3 marqueurs de dégâts sur l'un des Pokémon de votre adversaire, actif ou du banc. Là j'utilise ça, et je clique par exemple sur Giratina Vestar. Ça lui, il perd 20 PV, et notre énergie eau qui était là part ici. Il a utilisé le journaliste de combat pour encore une fois avoir autant de cartes que lui. Cette carte est assez cheatée, je vois si vite. Comme ça on a beaucoup, on va pouvoir repiocher de l'eau pour faire les stocks de Shuriken, qui est assez intéressant. On va également utiliser ça pour espérer retirer, yes, une petite carte énergie à Giratina, pour qu'il nous attaque pas tout de suite.
On utilise souffle glacé. Alors je pense que je vais paraître assez réfléchi. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le shuriken sur ce Giratina là. Oula. Et qu'ensuite j'utiliserai donc Tempête Piquante GX pour ah non, ça ne servira à rien. Bah non, on refera sur Giratina Vesta. Attends, c'est deux cartes. On refera Shuriken sur Giratina Vesta et on utilisera souffle glacé pour le terminer. Après cela, enfin lui ça devra aller, le Giratina V ça devra aller, mais le Giratina Vestar un peu relou. De toute façon lui il pouvait rien faire. Attends, vous ne pouvez utiliser cette attaque que si vous avez 10 cartes ou plus dans la zone perdue. Bon, il est pas prêt d'en avoir, je crois qu'il en a 3 ou 4. Donc là, du coup on utilise Shuriken ici, encore une fois. On utilise Nabil pour piocher 3 cartes. Et du professeur pour reprendre d'énergie eau, il nous en reste plus qu'une dans notre deck. En même temps on vide les stocks. Une à Givrali. Est-ce que Evolution va nous servir? Non, qu'on le garde. Et là on va utiliser souffle glacé pour tuer Giratina Vesta. Donc là on récupère 2 cartes récompense. Une Super Ball pas très intéressant et Keldeo GX pas très intéressant. Enfin intéressant, mais vu que c'est des Pokémon V et V-Star, il sera pas immunisé. Ok, on va attacher Casque Chance Sablero d'Alola. Donc forcément je n'ai plus de Pokémon dans mon deck, ils sont tous là aussi. Donc là j'ai utilisé donc Shuriken sur lui. 30 dégâts, c'est parfait. On rattache une énergie à Givrali. De toute façon, ouais, du coup souffle glacé. Donc là au prochain tour, si il fait rien pour gérer son Giratina, il est mort puisqu'il me reste 2 cartes énergie. En le tuant j'en récupérerai 2. Il pose carte de voir radieux. Ok, ça va aller. Donc lui il lui reste 5 cartes récompenses, donc il doit me tuer 2 Pokémon GX et un Pokémon de normal. Bon, il va me le tuer, bon c'était à peu près sûr. Sauf qu'il va se prendre 30 dégâts. Il le remet dans la zone perdue. Voilà, et 30 dégâts de là. C'est mon téléphone qui vibre, pas de panique. Donc là on met Sylvalier GX. On va poser Galdeo. On va mettre la Mérigité et il peut avoir qu'une seule carte stade, donc ça lui retire ça. Ensuite une carte énergie à Galdeo au cas où. Non, on va virer des cartes pour en avoir un minimum. On sait pas si jamais il a une attaque, parce qu'il y a des attaques qui existent comme ça. 50 dégâts pour chaque carte dans la main de l'adversaire et de la vôtre ou quelque chose comme ça. Les volets soda, on va s'en servir, il ne servira à rien, plus à rien de toute façon. Donc là on va utiliser Shuriken sur lui. Et là on va utiliser... Est-ce qu'on fait d'autres stylés? On utilise Rebel GX. Ça ferait 100 du coup. Mais j'ai pas envie de faire n'importe quoi, donc au cas où. Il est KO. Bon là du coup on utilise le de propulsion turbo pour me donner l'énergie là. On récupère les deux, c'est un prix en un Pokémon. Et c'est gagné. Deuxième victoire. Pièces, c'est toujours ça. Donc la move pool, Sablero d'Alola, dégâts infligés 850, que de face obtenu 1, bon c'est pas trop servi des pièces. Donc là, parfait. Nymphalivé, on servira peut-être dans le deck psy, qui est juste là. On avance ici, même si ça servira à rien. Donc là, comme vous pouvez voir, on a 244 Poké-pièces. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au magasin. Et avant de nous quitter, on va acheter un petit booster. Avec bien sûr l'argent du jeu. Je suis pas un pigeon. Et avant de nous quitter, nous allons ouvrir ce petit booster.
10 cartes. Attention, énergie, opie. Ah, jamais vu ça, portail mirage. Vous ne pouvez utiliser cette carte que si vous avez 7 cartes ou plus dans la zone perdue. Bon, on joue jamais avec zone perdue donc ça ne servira à rien. Luminéon. Ouais, bon, pas très intéressant les cartes de là, et attention. Papinox. Ok. Pokémon actif dans sa est maintenant confus empoisonné. Pendant le contrôle Pokémon, placez 8 marqueurs de dégâts sur ce Pokémon là au lieu d'un. Bah peut-être, il peut peut-être être intéressant ainsi que c'est cela pour un deck, un futur deck plante. De toute façon, on fera un deck par type, je pense. Sauf dragon, parce que je déteste vraiment le type dragon. Et il est donc maintenant temps de nous quitter. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à lâcher votre pouce bleu. Et salut tout le monde, c'était Gémo Black, salut.